Les organisateurs ont souhaité qu'il n'y ait pas de candidat à la présidentielle qui soit invité. Non, pourquoi je regretterais. Et donc moi j'ai un rendez-vous traditionnel depuis des années. Je rencontre les entrepreneurs de la région. On a un stand commun. La région et justement le MEDEF des Hauts-de-France, parce qu'on travaille de façon très très proche ensemble depuis des années. Donc le déplacement n'a pas du tout de caractère exceptionnel. D'autre part, il n'est pas du tout en catimini, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on veut justement bâtir un projet le plus concret possible, pas des grandes déclarations, puis je pense que les gens en ont marre des grandes déclarations et des grands discours. Vous avez été l'un des premiers à dévoiler les grandes lignes de votre projet économique. Le gouvernement a raillé le fait que vous étiez sur des choses qu'ils ont déjà proposées, comme les impôts de production. C'est compliqué de se positionner. Sérieusement, ce qui a été fait sur les impôts de production, c'est absolument pas à la hauteur. Moi, vous savez, je ne suis pas dans la communication et dans la grande déclaration. Je veux des choses qui marchent. Je veux des mesures radicales, efficaces et claires. Ce que je propose sur les impôts de production n'a rien à voir avec la première marche qui restera sans lendemain qui a été fait le gouvernement. C'est supprimé totalement alors que ça a été commencé dans le cadre du plan de relance. Oui, mais il n'y a pas de suite qui est prévue. Moi, je pense que si on veut aujourd'hui vraiment relancer l'économie, ça passera par un choc sur les impôts de production, aussi sur la formation, aussi sur les procédures. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que j'ai dévoilé notamment dans les Échos. Et d'ailleurs, si je trouve le gouvernement assez fébrile sur mes propositions, c'est parce qu'ils se rendent compte que ce que je propose, c'est sans commune mesure avec ce qui a été fait. Mais le problème n'est pas de faire un comparatif entre ce qu'ils ont fait et pas fait. Vous savez, je pense qu'il faut bien regarder les choses. Ce quinquennat tel qu'il a été était un quinquennat au-delà même de la crise Covid. C'était un quinquennat marqué par des crises, dont deux qui ont été provoquées par le gouvernement, par le chef de l'État. La réforme des retraites qui n'est pas allée jusqu'au bout, et d'autre part, la crise des Gilets jaunes. Voilà. Donc moi, je laisse les Français porter leur jugement. Moi, je leur propose un autre projet. Et un autre projet qui est notamment basé sur cette idée de république des territoires, qui va permettre aussi de libérer l'économie et aussi de créer davantage d'emplois. C'est ce que je vais présenter dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est pas un peu le grand écart justement entre d'un côté les territoires et de l'autre côté un certain Absolument libéralisme? pas, c'est une cohérence. Je pense qu'il n'y a que le chef de l'État, les membres du gouvernement qui n'ont pas compris que le centralisme était un cadavre qui nous encombrait. Et qu'au final, aujourd'hui, c'est pas seulement Paris, c'est une capitale, c'est toute la France qui a vocation à être ce pays capital économique. C'est un changement complet d'approche. Ceux qui pensent qu'un pays comme le nôtre peut être dirigé par une seule personne, peut être dirigé uniquement depuis Paris, je pense se trompent lourdement. Alors c'est vrai que moi je suis entrepreneur, c'est vrai que je suis un provincial, et je ne suis pas du tout dans un match Paris-Province, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas dans un match, une compétition agglomération, ruralité, ça non plus, ça n'a strictement aucun sens. Mais en revanche, je pense qu'il y a un nouveau projet de société à mettre en œuvre. C'est ce que je vais faire avec la République des territoires, et je vais aussi montrer au monde économique que ça permettra aussi de libérer davantage d'énergie. Enfin.